Salut à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe pour le mieux malgré les restrictions mises en place récemment. Aujourd'hui je vous propose que l'on découvre ensemble un petit set issu d'une nouvelle gamme de chez Lego. Il s'agit du set 40391, le First Order Stormtrooper de la gamme Brick Sketches. Alors cette nouvelle gamme elle reprend le concept de petits tableaux créés par le moqueur Chris McVeigh avant qu'il ne devienne designer chez Lego. Il avait posté sur son compte Flickr, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, et je vous mets du coup le lien en description, plusieurs de ces petits tableaux, des petites créations qu'il avait faites, dont certaines qui sont vraiment sympas, franchement que j'aimerais bien voir un jour chez Lego arriver. Alors je vous rassure tout de suite, il n'a pas été recruté que pour réadapter ses Brick Sketches pour Lego, puisqu'il est à l'origine du set du Clubhouse des Elfes, qui est sorti récemment chez Lego dans la gamme Creator Expert, plus précisément dans la série des Winter Village. Donc dans cette gamme, on retrouve pour l'instant 4 portraits différents, 2 dans le thème DC Comics avec le Batman et le Joker, et 2 autres dans le thème Star Wars avec donc le Stormtrooper du First Order et aussi BB-8 que j'ai également acheté il y a quelques temps. Alors je vous propose qu'on change d'angle de vue et qu'on jette un petit coup d'œil à ce set de plus près, et bien sûr on commence par un petit tour de la boîte. Alors qui dit nouvelle gamme dit nouveau design de boîte. On n'est pas non plus sur une révolution totale, puisque l'on retrouve à quelque chose près les mêmes informations sur les boîtes d'autres gammes. On a un aperçu du set au centre, le logo Star Wars, le nom de la gamme, dont la police d'écriture me fait quand même pas mal penser à celle des Brickheads. On retrouve également les informations sur le set. On peut d'ailleurs voir la mention 8 ans et plus. Alors ça me surprend un peu, car on part là quand même sur un objet plus axé décoration d'intérieur, avec un packaging soigné, car on a un carton rigide de bonne qualité, il n'y a pas de punch tab, et on a droit à du scotch donc pour sceller la boîte. Et puis on en reparlera à la fin, mais le prix non plus, il n'est pas trop 8 ans et plus. Sur le dessus, comme à son habitude, Lego met un petit encadré avec une pièce à l'échelle 1-1. Sur le côté, de nouveau une vue de notre Stormtrooper du premier ordre, et au dos, on retrouve 2 encadrés nous expliquant les possibilités d'exposition pour notre Brick Sketches. Donc soit affixé au mur, soit avec un petit pied en mode 4 photos posées sur une étagère. Donc j'ai envie de dire nouvelle gamme, mais pas forcément une charte graphique nouvelle révolutionnaire, puisqu'au fond on n'a que le fond qui change, avec ce coup de pinceau fait sur un fond uni. Mais bon, au final, je la trouve très qualitative cette boîte, donc un bon point pour Lego. Donc c'est parti pour l'unboxing, et je peux vous assurer que c'est vraiment agréable de ne pas avoir à détruire sa boîte pour l'ouvrir. Les petits scotch, c'est juste du pain béni. Alors côté contenu, on a 3 poches non numérotées. Je remarque là que les grosses pièces ne sont pas juste mises comme ça dans la boîte, mais ont également une petite poche. On a les instructions de montage sous la forme d'un petit livret. Alors c'est pas vraiment comme on a l'habitude de voir. D'ailleurs dans ce petit livret, on retrouve une interview de Chris McVeigh. Et ça aussi, c'est un petit peu surprenant pour des petits sets comme ça. Encore une preuve qu'il semblerait qu'il manque un 1 devant le 8 de l'âge conseillé. Et donc maintenant, c'est parti pour le montage. Eh bien, Brick Sketches, je dois avouer que c'est une très bonne surprise et le concept est vraiment intéressant au final. Les photos du set sur l'emballage pourraient laisser croire que le dessin représenté serait assez plat, mais en fait c'est tout le contraire. L'assemblage des pièces de ce set est astucieusement réalisé, ce qui donne un léger effet 3D et respecte bien les formes du casque du First Order Stormtrooper. Bon, bien sûr, ça donne quand même l'impression que le casque est passé dans un compacteur de déchets, mais il n'y a pas besoin d'être absolument en face du Brick Sketches pour pouvoir l'admirer. Et c'est même en le regardant de côté que l'on se rend compte du travail et de l'ingéniosité qu'a fait preuve Chris McVeigh. Il a très bien utilisé les pièces du catalogue Lego pour représenter au mieux les lignes caractéristiques de ce casque. Pour ce qui est du moyen d'être exposé, Lego nous met à disposition 2 méthodes. On a soit un petit pied qui est réglable, qui nous permettra de mettre le Brick Sketches en mode cadre photo. Il sera alors possible de pouvoir le poser sur une étagère ou sur son bureau. Et on a également une petite pièce Lego, donc c'est une plate modifiée avec une petite excroissance arrondie et un trou qui permettra donc d'accrocher le cadre. Lego a prévu un petit espace pour pouvoir faire passer la tête de la vis, donc pas de souci de ce côté là. Sinon côté montage et technique de construction, comme on pouvait s'en douter, il n'y a rien d'extraordinaire, il s'agit là juste d'empilement de plates et de tiles. On notera tout de même que le fait de placer beaucoup de tiles entre les plates nous évite bien des difficultés d'assemblage au moment de mettre la couche de plate suivante.
Ensuite, côté positionnement tarifaire, on est sur un set un peu plus cher que du Briquettes, car il contient 151 pièces pour un prix de 19,99 € à l'époque où je l'ai acheté, ce qui nous fait du 13,2 centimes par pièce. Donc je dis à l'époque où je l'ai acheté, car Lego a revu ses tarifs pratiqués depuis, et on va donc continuer cette analyse avec ce nouveau prix qui est de 17,99 €. Donc cette réduction de 2 € nous fait passer à un prix par pièce de 11,9 centimes, soit une économie de 1 centime par pièce. Bon, je suis pas trop étonné du tarif, car on est au final sur un produit sous licence Star Wars. Les autres Brick Sketches de la gamme sont dans le même ordre de prix. On a quand même celui du Batman qui pique un peu, car il n'a que 115 pièces, donc on se retrouve vite avec un prix par pièce assez élevé. Bien sûr, si vous désirez l'acquérir et que vous le trouvez encore moins cher, bah foncez. D'ailleurs, pour vous aider dans votre recherche du meilleur prix, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le comparateur avenuedelabrix.com pour trouver vraiment les meilleurs prix. Si vous souhaitez l'acquérir seulement pour les pièces, sachez qu'il contient beaucoup de tiles, de plates et au final pas mal de wedge plates, les plates qui sont biseautées. Le tout dans 3 coloris, du rouge, du noir et principalement du blanc. Il y a également 3 longues briques blanches, dont 2 qui font 1 par 16. Au niveau spare parts, c'est assez pauvre, mais en même temps, il n'y a que des grosses pièces, donc c'est difficile pour Lego de nous mettre des pièces en plus. Par contre, il va falloir le trouver vraiment moins cher, car même avec la réduction de prix qu'a effectué Lego, il reste encore trop peu intéressant pour du part-out. Tablez sur un prix autour de 12 €. Pour conclure, je dirais que ce set est vraiment sympathique, c'est un bel objet de décoration et j'ai assez hâte de voir ce que Lego nous réserve pour la suite, car notre cher Chris a dans son stock quelques sketches très intéressantes que j'aimerais vraiment voir apparaître dans la gamme. Donc cette petite vidéo review est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu de partager ça avec moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à partager la vidéo. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette nouvelle gamme de Lego. Honnêtement, bon, moi je le trouve pas trop mal, hein, comme je vous ai dit. Si c'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter. Je poste de temps en temps des petites stories de ce que je fais, de ce que je monte, les bons plans, voilà, je partage de temps en temps des petites infos. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ces réseaux. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera normalement celle du support du Slave One qui devrait sortir, si tout se passe bien, ce week-end. Donc voilà, n'hésitez pas à venir la voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!